Toujours en bref, monsieur le maire, dites-nous s'il est vrai qu'une tour va voir le jour dans l'écoquartier. C'est vrai, c'était dans le projet d'origine présenté en 2008 à tous les habitants. Mais ça n'a pas été abandonné? Non, ce qui a été abandonné, c'est la tour faite par Castro. Mais le principe de tour était maintenu. Une tour de combien d'étages? N'était pas abandonnée. Donc là, à l'époque de Castro, ce qui a été validé par les habitants, c'était une tour de 18 étages. Et là, nous allons faire une tour de 15 étages. Pour vous dire, ça correspond à 60 logements. 60 logements? Oui. 15 étages, 60 logements. Est-ce que ce n'est pas un peu dépassé comme forme d'habitat, les tours? On a l'assentiment de revenir dans les années 70. Oui, enfin, vous regardez, ils sont construits partout aujourd'hui, dans toutes les villes dans le monde. On a tiré des leçons, je croyais qu'on avait tiré des leçons sur les tours. C'est pas une concentration de difficultés? Non, ça dépend. En plus là c'est une tour de copropriétaire, donc c'est pas une tour de logements sociaux, mais c'est aussi ça dépend comment elles sont faites. Et l'idée des tours, c'est plutôt les tours dans les champs qui posent, enfin sur des terrains où il n'y a rien, mais des tours qui sont insérées dans les tissus urbains fonctionnent relativement bien. Et je dois dire que d'ailleurs, elles font partie de l'équilibre de la ZAC. Le fait d'ailleurs qu'on diminue de 3 étages, ça a un coût de 3 millions sur l'équilibre de la ZAC. Vous allez rattraper ça comment? On ne va pas le rattraper, on sait que c'est 3 millions de déficit pour l'ensemble de l'écoquartier. Et donc sur ces 3 millions-là, la collectivité les paiera. Alors, quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on trouve contradictoire, on sait que vous vous êtes opposé à la construction d'une tour à Asnières, parce qu'elle était à proximité de Gennevilliers. Alors, si je comprends bien, ce qui est possible à Gennevilliers doit être interdit à Asnières. La différence. Vous connaissez comment que c'est contradictoire? La différence, il y a plusieurs différences. Il y a Gennevilliers, il y a eu une concertation en 2008-2009, et je vous renvoie, y compris à l'exposé à tous les habitants qui ont acheté dans l'écoquartier, ont eu des plans qui montraient… Une concertation qui concernait les Gennevillois. Et qui montrait l'existence de cette tour. Donc il y a eu ces concertations. Il n'y a pas eu de concertation à Asnières. Mais à Asnières, ils font ce qu'ils veulent à Asnières. Oui, mais les habitants d'Asnières n'ont pas été concertés non plus. 2, il y a eu… l'espace urbain n'est pas le même. La tour qui est construite avenue des Grésillons est au milieu de bâtiments pas très hauts. Si on est sur l'emplacement où on est le 11, sur l'avenue Gabriel-Péri, elle est en face de bâtiments hauts puisqu'ils font 11 à 12 étages et ils sont surélevés. Et donc on est plutôt sur un raccord urbain entre le quartier des Agnettes et l'écoquartier qui nous permet d'avoir un signal urbain dans l'entrée du centre-ville, puisque ça va être à ça que ça va correspondre, et une transition entre deux quartiers, les Agnettes et l'écoquartier. C'est vraiment un beau projet. Moi je trouve que c'est quelque chose qui correspond à la ville et qui correspond à donner une belle image de notre ville. Vous avez dit il y a 2 secondes que c'était uniquement des copropriétés. Oui. Pourquoi vous pas une mixité, que ça puisse être aussi bien des locataires que des propriétaires? Parce que c'est sur l'ensemble de l'équilibre de l'écoquartier, je vous rappelle. Mais pour cette tour même, pourquoi pas de mixité pour cette tour même? Parce qu'on a travaillé, les équipes précédentes, et avec toutes les composantes de l'équipe précédente avaient validé ce principe-là, de travailler à cet endroit-là de la copropriété. Je te rappelle que dans l'écoquartier, avec l'existence de cette tour, fait 50% de logements sociaux et 50% de logements en accession. Et donc c'est l'équilibre d'ensemble du quartier qui a été validé et que nous poursuivons. On passe à la deuxième question. Monsieur le maire, pour les activités périscolaires, aujourd'hui, il y a un adulte, un animateur, pour 10 enfants en maternelle, un adulte pour 12 enfants en élémentaire. Alors que la moyenne nationale est de 1 pour 14 en maternelle et 1 pour 18 en élémentaire. À Gennevilliers, donc, on encadre plus. Monsieur le maire, encadrer comme vous le faites, ça a un coût. Est-ce que vous allez faire des économies et encadrer un peu moins? Alors c'était une proposition… Ma question, c'est parce que j'ai entendu des animateurs et des parents s'interroger. Oui, alors nous aussi on s'interroge et on a répondu à notre séminaire d'élus puisque c'était une des propositions de l'administration dans le cadre des suppressions de postes que nous sommes contraints de faire. Et les élus ont refusé pour l'instant. C'est une source d'économie pourtant. Oui, c'est une source d'économie. Et pourquoi vous avez refusé? Parce qu'on n'y est pas prêt, on veut vérifier ce que ça peut générer dans nos équipes pédagogiques. Et donc pour l'instant, nous avons refusé. C'est à l'étude. C'est refusé pour l'année et l'année prochaine. Voilà. Mais ça peut revenir sur la table. Si on continue de nous supprimer 3 millions par an dans nos dotations, forcément on sera obligé de faire des choix. Et ce type de choix, de la contrainte. Est-ce que vous pensez que les enfants qui sont encadrés comme le niveau national, c'est-à-dire moins encadrés qu'à Gennevilliers, souffrent de maltraitance, sont maltraités? Non, pas du tout. Ou sont victimes d'échecs scolaires plus grands qu'ici? Non, pas du tout. C'est pour ça que c'est pas une piste qui est inenvisageable. Pour l'instant, nous l'avons écartée, mais c'est une piste à long terme, si on y est contraint, sur laquelle on sera obligé d'avancer. Est-ce que vous avez regardé? Mais le taux d'encadrement aide
quand même sur une qualité d'encadrement, mais ne suffit pas, je suis d'accord avec vous, il y a la question de la qualité de ce que l'on produit et de ce que l'on fait avec ses enfants. Mais cette qualité du travail fait avec les enfants, est-ce que vous l'avez mesurée? Est-ce qu'il y a des repères? Est-ce que vous pouvez dire maintenant, ou avec 2 ans de TAP, bon, c'est efficace, il y a moins d'échecs scolaires par exemple? Est-ce que ça, vous pouvez le dire? Non, ça je ne peux pas le dire, j'ai pas d'études. Ce que l'on sait, c'est qu'on veut avoir des évaluations de ce type qui soient faites, donc on va s'entourer de Donc ça va venir, l'évaluation elle va venir. L'éducation nationale devait faire une évaluation, mais pour l'instant, ils sont plutôt sur la reconduction du processus plutôt que de faire une évaluation. C'est la ville qui travaille, voilà. Elle peut être que contente. Oui, mais ça devait se faire sous une forme d'évaluation. Et donc nous, ce qu'on voudrait essayer, c'est de voir est-ce que ça a généré, c'est compliqué de faire une corrélation entre des réussites scolaires et de ce qui se passe en dehors de l'école, surtout que ce n'est pas à l'extérieur de l'école qu'on règle les problèmes de l'école. Donc on a la question de l'école qui est posée. Mais on regarde, est-ce que ça épanouit mieux les enfants? Est-ce que les comportements sont meilleurs? Est-ce qu'on diffuse mieux de culture générale? Il peut y avoir des critères. Est-ce qu'il y a plus d'inscrits au cinéma? Est-ce qu'il y a plus d'inscrits aux bibliothèques? Voilà. Alors ça, c'est le travail qu'on a demandé à l'administration de faire, c'est regarder quelle évolution il y a eu en termes d'inscription au conservatoire, à Manet, dans les bibliothèques et autres. Ça, c'est en cours. Promis, on y reviendra. On passe à la question d'un jeune habitant. Question de Yanis du Fossé de l'Aumône. À côté de Langevin A, les filets ils sont très détériorés, ils sont enlevés carrément à force de tirer. Et même tous les autres terrains de Gennevilliers, que j'aimerais bien que les filets soient en métal, parce que c'est beaucoup plus solide et c'est beaucoup plus solide que les vrais filets en fait. Comme ça personne les arrache ou ils se détacheront pas tout seuls. Vous l'avez compris, il s'agit des filets de basket, pour les paniers de basket. Oui. Alors, des filets de basket en fer, c'est possible? Ça ne doit pas être compliqué. J'en sais rien, donc on peut regarder avec le service des sports. On regardera la réalité. Mais c'est une bonne idée d'un jeune, non? Oui, c'est une bonne. Bon, après, si on tirerait moins sur les filets, ça arracherait moins vite, certainement. Ouais. Mais bon, pourquoi pas, il faut regarder. Oui. On arrête là, on se retrouve cette fois dans 3 semaines, mais toujours en bref, monsieur le maire.